son pam non c'est paradis. Héritage moins bonne satisfaction. M'a fait louange, mon Dieu qu'instruit moi. Même dans nuit, moi senti le cœur moi. Frère Maxime, amis internautes radio télé Alta Grace, nous comptons la caille aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1er août. Et 1er août, l'église a fait mémoire de un grand saint dans l'église là, qui c'est Saint Alphonse Marie de Liguori. C'est fondateur des prêtres rédemptoristes. Et ça fait nous dire toute communauté ça, tout prêtre qui est dans la communauté ça, bonne fête, les rédemptoristes. Alors, Saint Alphonse, il est fait dans l'année 1696. Il va mourir 1787. Ça fait que le passé en tout 90 ans. 90 ans à vivre. Donc, il a eu une belle vie, une longue vie. À travers ville, pendant ville, il a réalisé un paquet de bagailles. On regarde ensemble comment la vie Saint Alphonse s'est déroulée. Et pour ça, l'Église a présenté nous comme saint, comme modèle dans la foi pour nous capables de suivre. Saint Alphonse, il fait une famille qui était pratiquement 7 Timon, dont les mêmes ses premiers. Il grandit avec papal qui c'est Joseph de Liguori, maman Anna. Donc, il grandit avec eux. Et papal t'es passé plus de temps dans marine, qui vient faire que éducation, Saint Alphonse, il dépend beaucoup plus de maman. Maman, c'était un monde qui était très pieuse, qui vient faire que Saint Alphonse était grandi dans l'ambiance de prière. Tous les jours. Saint Alphonse était comme devoir pour réciter chapelet. Il était pour le devoir moment de enseigner au catéchisme. Donc, pour te familiariser avec bon Dieu davantage. Il était pour te faire confession très souvent. Tu as un oratoire qui est tout prêt à servir tout le temps. Donc, pour te confesser, confession hebdomadaire, très fréquent. Donc, ambiance prière là, il était grandi là-dedans avec maman, grâce avec maman. Et Saint Alphonse a vraiment une grande dévotion à Marie. Et c'est grâce à maman que il a une dévotion, ça attachement ça à la Vierge Marie. Et c'est comme ça, Saint Alphonse, il arrivé dans l'âge, parce qu'il a grandi, pratiquement 13 ans, et d'après étudier droit, parce qu'il a toujours souhaité pour étudier droit. Alors, Saint Alphonse a excellé dans le droit, parce qu'il n'a pas jamais perdu aucun procès. Et si ça va le faire, il y a deux événements qui vont changer la ville. Deux événements principaux qui vont changer vraiment la ville, qui vont faire que lui devienne prêtre, qui vont évêque par la suite, et qui fait que nous allons gagner, je dis, comme évêque et docteur de l'église. Alors ça qui va changer la ville, c'est que premièrement, pour la première fois, il a perdu un procès. Pas parce qu'il était mal plaidé procès, mais c'est parce que le juge était vraiment corrompu. Et que Richaud, bourgeois à l'époque, t'apprends le juge là, un petit quichon, un petit tchocho, qui va faire que, malgré Saint Alphonse te gagné procès, et il va faire le perdu. Saint Alphonse a senti que il est déçu, il a contrarié, vraiment contrarié, pour ça qu'il vient arriver. Et t'as pas qui vont le, on avait 27 ans, pendant que il a participé à une retraite qui était prêchée par le père Pagano. Retraite là, t'as touché Saint Alphonse. Parce que Père Pagano t'a prêché sur l'enfer. Il a montré que bon Dieu a un visage de vengeur. Il est celui qui sait venger également. Oui, il est miséricordieux, il est plein d'amour, plein de tendresse. Mais, dans la façon que Pagano t'a prêché retraite là, il présentait un bon Dieu avec un visage de vengeur, celui qui sait venger. Ça t'a tracassé Saint Alphonse. Il t'a renoncer avec mode de vie qu'il t'a mené, une vie de divertissement, une vie de plaisir, une vie, écoutez que c'est tout le temps théâtre,
c'est vie, on vit la guerre, il a mené. Donc, il a changer mode de vie, ça. Et puis, il a pensé qu'on est là, avec Cariel. Pabliel, c'est une famille, hein. Donc, décision, ça va pas toujours facile pour prendre. Vin prêtre. Vin prêtre, c'est renoncer à position comme premier. Et c'est maintenant vivre vraiment retiré. C'est, généralement, les papas mourir ou même comme premier, c'est eux qui remplacent les papas, mais c'est tout un renoncement que le bal fait. Et dans le renoncement, ça, il va réfléchir, mais il va vraiment choisir. Il va choisir pour les venir prêtre, pour le venir bon Dieu la ville. Et par la suite, il va évêque. Et par la suite encore, il va mettre les docteurs de l'église, bien après que fin de mourir. Mais avant que le mourir, il va fonder les rédemptoristes, que malheureusement, il va souffrir parce que le pape va l'exclure de propre congrégation, propre communauté qui était fondée. Il va passer 7 ans comme ça jusqu'à ce qu'il va mourir. Mais Saint-Alphonse, il connaître des moments vraiment difficiles dans la ville. Par exemple, pendant 8 fois, il y a les sacrements des malades que tu à l'époque, dernier sacrement. Ça veut dire pendant pratiquement 7 à 8 fois, il était en article de bord, presque mourir. Et d'abord, on connaît un moment où que vous parler, on dit la détresse de l'âme, la souffrance de l'âme. Côté qu'il d'abord joue beaucoup de tourments, beaucoup de des moments difficiles dans la ville que non nous connaît. Mais il était la foi quand même, il était la foi. Et il était surtout son monde qui était très sensible pour pauvres. C'est là qu'il était malade, qui était malade incurable. Dès qu'on accompagnait, prier pour eux. Il a développé une relation vraiment attachée avec la Vierge Marie. Il a écrit plusieurs lettres, plusieurs sermons sur la Vierge Marie. Et dévotion avec Marie était grand, vraiment grande. Alors Saint-Alphonse, l'église a retenu de lui, surtout, attachement qu'il a gagné avec, c'est là qui est faible, c'est là qui est pauvre. D'ailleurs, il était avocat. C'est pour être capable de défendre cause, c'est là qui est plus faible, puis vulnérable, ça plus pas gagné. Vin jeune qu'on a par la suite, là, vin prêtre, il va développer en proximité avec monde qui est pauvre, avec c'est là qui est malade, c'est là qui est délaissé, ça mettait de côté, il va gagner une attention vraiment spéciale pour eux. D'ailleurs, la communauté que le défendait, les rédemptoristes, c'est pour être capable d'aller évangéliser surtout les gens qui habitent dans la campagne, les gens qui sont vraiment éloignés, les gens qui ne peuvent pas parler de bon Dieu. Donc, il était vraiment sensible pour eux. Donc, c'est qualité c'est ça que nous avons célébré aujourd'hui. Alors, Pape François consacre journée ça à la prière pour la création. Donc, tout le monde qui a un attachement à la création, qui remet la création, et tout le monde qui adore bon Dieu à travers la création, donc nous disons bonne fête. Et c'est tout chrétien qui est appelé pour capable d'adorer bon Dieu à travers la création. Parce que la création, il réfère avec le Créateur. Il reflète le visage Créateur. Donc, je dis, Pape François, mettez journée, ça allait consacrer pour la prière, enfin, pour la création. Alors, nous disons tout le monde qui est attaché avec Saint-Alphonse, communauté, ça, rédemptoriste, nous disons bonne fête. Donc, en gros, c'est ça que nous devons présenter. Et nous avons terminé par une prière que l'Église a retenue dans l'occasion, ça, à l'endroit de Saint-Alphonse, Marie de Liguori. Seigneur, qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous vivre les exemples de Saint-Alphonse de Liguori. Remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Son pam non c'est paradis, héritage moins bonne satisfaction. M'a fait louange, bon Dieu qu'instruit moi, même dans nuit moi senti le cœur moi. Bon Dieu c'est
vivre tout